Vous écoutez le podcast Entre deux cafés. Moi, c'est Balamoussa. Ici, on transforme les idées audacieuses en vraies conversations. À chaque épisode, on s'assoit avec des faiseurs, des penseurs et des changeurs de jeu pour comprendre réellement ce qu'il faut vraiment pour bâtir, diriger et grandir. C'est parti. Je suis avec un de nos analystes, M. Nesson. Bonjour. Bonjour, monsieur Moussa. Aujourd'hui, nous allons parler de la République du Ghana. Pourquoi le Ghana reçoit beaucoup de personnes désireuses d'apprendre l'anglais que des autres pays anglophones de l'Afrique? Bon, je peux dire que il y a beaucoup de facteurs. Selon moi, il y a beaucoup de facteurs. Mais tu sais, dans la vie, il y a toujours pour et contre, tu vois. Donc, premièrement, il y a la stabilité, tu vois. Il y a la stabilité, il y a la sécurité, il y a la paix et tout ça. Donc, sur ce côté, voilà, ça, c'est pas mal. Mais d'autre côté aussi, bon, je sais pas, hein. Ok, bon, quand vous parlez de la stabilité, de la sécurité, est-ce que vous pouvez donner un exemple concernant la stabilité, la sécurité que les gens ont besoin vraiment d'entendre? Parce que vous savez, la stabilité, la sécurité, c'est quelque chose qui est global, qui est global. Donc, si, est-ce que vous pouvez détailler? Bon, je dirais, par exemple, au Ghana, tu peux marcher à n'importe quelle heure. Du moment que tu es en règle, tu as ton résident permis, tu as tout, tu peux marcher à n'importe quelle heure que tu veux, par exemple. C'est comme ça. Et d'autres aussi, les Ghanéens ne se battent pas. Tu vois, côté sécurité, même les Ghanéens ne se battent pas. Eux, ils parlent seulement. Donc, sur ce côté, je peux dire ça comme ça. Pour le monde. Ok. Bon, moi, je pense que le côté stabilité et la sécurité, concernant la stabilité, nous constatons déjà une stabilité politique ici. Donc, nous ne voyons pas à tout moment des grèves ou bien des manifestations. Non, ce sont les gens qui sont très concentrés sur leur business et ils aiment leur pays pour ça. Donc, moi, c'est ce que je peux dire par rapport à la stabilité. Pour la sécurité, je te reviens. Au Ghana, il y a vraiment la sécurité ici. Dans beaucoup de cas, on ne dit pas qu'il y a à 100% de sécurité. Même aux États-Unis, en France, il n'y a pas la sécurité à 100%. Mais il y a quand même la sécurité au Ghana. On peut dire à 70-80%. Tu peux sortir à n'importe quel moment au Ghana et tu reviens à n'importe quel moment au Ghana. Tu ne seras pas agressé, tu ne rencontres pas des choses qu'on peut rencontrer dans nos différents pays francophones, mais aussi peut-être des choses que tu peux rencontrer dans les pays anglophones. Je n'ai pas réellement des informations sur ça euh, dans les autres pays, mais le Ghana où moi je vis, je sais qu'il y a quand même la sécurité. Mais tu sais, mon frère, monsieur Moussa, on peut dire que non, il y a la sécurité, mais à d'autres côtés aussi, c'est pas aussi bon pour moi. Parce que tu sais, moi, il y a des choses que moi, j'aime pas aussi, par exemple, au Ghana, côté sécurité. Ah bon? Bien sûr. Comme quoi? Par exemple, si aujourd'hui, j'ai un problème avec un Ghanéen et si je vais à la police peut me taxer durement. Même si j'ai mes documents en place. Non. Ça m'est déjà arrivé ici, une fois. Ah non, moi je ne suis pas d'accord pour ça parce que moi aussi j'ai été à la police, mais pas que mais quelqu'un a fait quelque chose et puis je l'ai envoyé à la police. Ce qu'on a constaté parfois, ils aiment leurs compatriotes. Voilà, Donc, c'est ça le problème. il y a certaines choses, si c'est un problème qui est un peu léger, ils peuvent faire comprendre à leurs compatriotes, non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais peut-être si c'est un étranger, voilà, ils vont appliquer la loi. Tu vois, mais quand, si tu n'as rien fait, puis ils vont te taxer, je pense pas. Non, mais Si tu verrais les c'est pas sur ça que je parle, en fait. C'est pas comme si tu as fait un truc de mauvais et puis ils vont te, ou bien tu n'as rien fait et puis ils vont te taxer. Toujours, par exemple, moi, si je conduis la moto au Ghana, par exemple, juste un exemple, hein. La police m'arrête. La police me demande que, ouais, présente-nous tes papiers et tout. Par exemple, si je présente mon passeport, et à l'intérieur du passeport en question, il y a nos résidents permis. Ils me demandent si j'ai ça, si j'ai ça, j'ai ça. Si j'ai pas, imagine, ils sont censés de protéger l'étranger, hein. Tu es bien d'accord avec moi. Mais, dans cette situation, les étrangers se sont délaissés au fait par la police.
Et ça aussi, c'est pas comme si c'est sécurisé totalement, mon frère. Non, mais la police n'arrête pas les gens et puis les contrôler. C'est le service d'immigration, mais ça aussi, c'est pas fréquent. Non, je Le parle. cas, c'est comme les Monsieur- États-Unis. Monsieur Aujourd'hui, Monsieur Moussa, Monsieur une Moussa. fois que tu es sur le territoire, Mhm. tu es libre. Les gens ont comme ça. Non, monsieur Moussa, je me disconviens pas ce que tu dis. Est-ce que tu es bien d'accord avec moi? Je parle pas de l'immigration. La police t'arrête. Mais la police m'a arrêté. Moi aussi, je conduis la moto parfois, je conduis la voiture. Mais la police m'arrête. La police ne m'a jamais demandé est-ce que tu as permis de résidence. Non, ça, non, pas de permis de résidence. Par exemple, si tu te demandes le papier, tu peux présenter. Mais après ça, il va te dire, ouais, ton permis de conduire, ou tu as fait infraction. Ils sont censés de t'envoyer à la police station. Genre, qui est commissariat. Mais souvent, il te dit de donner de l'argent. Et surtout, laisse-moi te dire quelque chose. S'ils savent que toi, tu es étranger, tu es bien d'accord avec moi que non, si un policier t'arrête au Ghana, il te parle l'anglais. De toute façon, même si tu dis comment ici, quand on doit, ça ne va jamais être comme un Ghanéen, tu es d'accord avec moi? Donc, le policier en question, il détecte automatiquement, toi, tu es étranger. Bon, il y a cet esprit-là, je suis d'accord. Il y a cet esprit, mais pas à la police. Mais si la police m'arrête, ça m'est déjà arrivé une fois, monsieur Non, Nossa. non, non, c'est pas parce que la police t'a arrêté et puis la police a su que toi, tu es étranger. D'ailleurs, moi, les cas comme ça avec les polices, ils se disent, mais toi, tu es étranger. Ils ont pitié. Si tu n'as pas fait, si tu n'as pas fait quelque chose de... Mais là, tu as, donc, tu as changé, mais si tu n'as pas fait quelque chose de grave ou si tu n'as pas commis un grand crime, tu vois, donc, ça peut pas, il peut pas dire non parce que tu es étranger, tu vas faire ça. Et si les gens préfèrent venir ici, c'est pourquoi nous sommes en train de faire cette discussion. Pourquoi les gens aiment venir ici que d'aller au Nigeria, que d'aller au Kenya, que d'aller en Zambie, que d'aller en Ouganda et les autres pays. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi les gens choisissent Bika? de ce côté, leur anglais, c'est plus. Si tu étudies au Ghana et que tu voyages dans un pays anglophone, si c'est Europe, tout ça là, tu vas bien t'en sortir. Par contre, par exemple, pourquoi? Ils ont déjà l'anglais qui est leur langue officielle. D'école, partout, c'est anglais. À part leur langue locale, tout ça. Mais par exemple, au Nigeria, c'est pidgin. C'est pas un bon anglais. Peut-être c'est ça aussi qui fait attirer les étudiants à venir ici. Oui. Au Nigeria, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de pidgin qui est parlé, mais il y a du bon anglais là-bas aussi. Donc, moi, je pense que déjà le Ghana, la prononciation que leur anglais, ça compte vraiment. Et quand il parle, quand un Ghanéen parle, tu vas te dire que non, bon, l'anglais là, toi-même, tu vas comprendre que non, l'anglais là, c'est vraiment un bon anglais. C'est vraiment un anglais de l'Angleterre. Vous voyez, donc eux, ils ont presque pris l'accent anglais que les autres. Les autres, en parlant, tu sens vraiment que non, voilà, dans leur prononciation, tu sens que non, voilà, c'est ça. Mais quand un Ghanéen qui parle bien anglais, il parle vraiment bien anglais, tu sens vraiment que non, oh, c'est comme si un anglais qui te parle, tu vois. Donc, je pense que à cause de la prononciation, les gens viennent, mais surtout, il y a autre chose que le Ghana bat le record. Le Ghana coûte culturellement, je ne parle pas du Nigeria, mais bon, culturellement, les côtés développement, le Ghana est un peu en avant, est un peu en avance par rapport aux autres pays anglophones. Et le côté culturel aussi, peut-être sauf le Nigeria, le côté culturel, le Ghana bat le record. Imagine leur film. C'est leur film que les gens regardent beaucoup. Oui. Regardent beaucoup, tu vois, non, ça t'attire quand tu vois la vie, peut-être sur les réseaux sociaux ou bien à la télé. Tu sens que oh, le pays là est développé. Hein. Donc, si moi je veux étudier l'anglais, c'est là-bas où je veux partir. Tout à fait. Tu vois. Donc, il y a ce point aussi. Et à côté de ça, je vois aussi leur éducation. L'éducation du Ghana est vraiment bien réputée. Si tu as les diplômes du Ghana, c'est certaines écoles, beaucoup d'écoles, mais ici, leur diplôme est reconnu mondialement, tout à fait. Concernant les coûts de vie au Ghana, par exemple, si tu voyages, par exemple, moi, parfois, je vais en Côte d'Ivoire, tu vois, je vais au Togo et je suis au Ghana. Donc, si je compare les coûts de vie et ce que je reçois comme qualité, le Ghana est moins cher. Oui, si ce côté, je ne disconviens pas. Le Ghana Qualité, là. le Ghana est moins cher. C'est leur standard.
Toi, tu ne peux pas changer ça. Parce qu'ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Franchement, quand tu travailles, tu fais le business, ça marche, ça mousse bien. Le Ghana est préférable que l'Europe même. Ça, je sais. Le Ghana est préférable que l'Europe même. Parce que ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit parfois dans les pays développés en Europe, aux États-Unis. Il y a presque tout. Il y a presque, même si c'est pas comme là-bas, mais il y a presque tout. Mais ce sujet-là, on va pas s'arrêter là. Non, mais le Parce Ghana que n'est pas cher par rapport à il y a différents plusieurs pays. facteurs, mon frère. Il y a plusieurs facteurs. Mais quand tu prends et puis tu fais les breakdowns, my brother, ce pays n'est pas expensive, franchement. Ok. Franchement. De toute façon, on reviendrait sur ça. Parce que ça, je suis pas satisfait. Il y a Pas du tout. Il n'y a pas de problème, mon cher frère Nelson. Et on est à la fin de cette discussion. Franchement, ça me fait plaisir de discuter sur ce sujet avec toi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes sur votre podcast, votre premier épisode entre deux cafés. We are here, we are in Ghana, and we will come back with another very interesting topic. So stay focused. If it is your first time to watch us on social media, please kindly like it, comment, why not share. Welcome to Ghana. Je n'ai pas encore fini avec toi, mon frère. On va revenir là-dessus. Merci.